Aimer la musique, c'est se garantir un quart de bonheur. Bonjour très chers téléspectateurs et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Aujourd'hui c'est jeudi et c'est la fin du mois. J'espère que votre mois s'est bien déroulé. En tout cas, on est encore là ce matin pour vous accompagner pour votre matinée. Installez-vous confortablement, ça démarre tout de suite. Bonjour à tous, encore une fois bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Ce matin, je suis accompagnée de Jacques et de Gisèle. Oh oh, elle a fait c'est une première fois de voir Gisèle faire ça. Hein. Ah oui, quoi ça? C'est que tu veux dire. Tu n'as pas, vous étiez surprise, hein? Il y en a tellement. En tout cas, je suis très ravie de vous avoir sur ce plateau, les gars. J'espère que votre mois s'est bien déroulé. Ah, en rend grâce, hein, ça a été. Surtout que nous sommes presque à la fin de l'année. On se pose beaucoup de questions, mille et une questions, et on se demande, voilà, comment l'année a été, tout un tas de questions qu'on se pose, mais quand même, on garde espoir que les choses qu'on n'a pas pu réaliser depuis le début de l'année jusqu'à maintenant, il n'est pas encore tard, on peut le faire. Dieu est avec nous, ça ira. Donc, voilà, ça va. Ça va. En tout cas, Gisèle, tu es là aujourd'hui, c'est jeudi et forcément, nous parlerons hôpital. Hôpital, et aujourd'hui, nous allons plus parler d'un métier. D'un métier, d'une profession médicale. Il s'agira de la profession de gynécologue obstétricien. Et tout à l'heure, nous allons en parler. Voilà. Oh, oh, oh. Les personnes qui ne sont jamais allées voir un gynéco là. Aujourd'hui, on va les dévoiler aujourd'hui. Jacques, bonjour. Bien, bonjour chère dame, bonjour Blandine. Toi là, je t'envie. Je te dis depuis quoi? Le lundi là, tu es le seul parmi les femmes sur ce plateau. Et il se fait chouchouter, mais il ne dira jamais. Je ne même pas soin de je vais changer de femme parce que mes femmes ne prennent pas soin de moi. Elles n'ont qu'à écouter. Tu as les vidéos dans les yeux. Elles se connaissent, mes femmes là, avec leur première dame là. J'espère qu'elle m'entend bien. Première dame balle perdue ce matin. Mais tu sais, à la fin, non, surtout les deux qui se revendiquent la place de première et deuxième place, là, elles ne font rien. C'est d'ailleurs ça même le problème dans les couples. Les titulaires ne font rien. Quand les tisans s'en vont allumer là, on vient à la maison, on dit que les amis, parce qu'on pense que c'est déjà acquis. Est-ce que tu as déjà pris le temps de discuter avec tes femmes pour leur demander pourquoi elles font ça? Jacques, tu vois, il a déjà dit tout à l'heure qu'il veut prendre une autre femme. Lui là, il ne prépare jamais ses femmes. Comment tu veux qu'elle prenne soin de toi? C'est que tu es trop brutal. Faut te remettre. La démarche, elle est importante. Quand toi, un homme, tu veux prendre une initiative là. La démarche, elle est importante. Les femmes ne prennent pas soin de moi, je vais les changer. Faut les changer. Je vais les changer. Elles-mêmes, tu penses qu'elles n'ont pas envie de changer? Elles sont tout à fait des crises de jalousie. Ça veut dire que c'est un homme important. Jacques, tu veux que je dise? Eh bien, bonjour à tout le monde. Bonjour à nos amis téléspectateurs. Ce mois d'octobre m'a permis de prendre de grosses décisions pour moi-même et pour mon bien-être. Ah, c'est important. Seulement le bien-être là. C'est important de le soulever. Ouais, de très bonnes décisions, de me projeter, ça fait plaisir. Donc, ceux qui ne l'ont pas encore fait, vous avez un peu de temps. Et je profite de l'occasion pour saluer toute la communauté chrétienne catholique. D'accord? Aujourd'hui, c'est le dernier jour et puis vivement que Dieu agrée nos prières. C'est important et que voilà, la Sainte Mère de Dieu intercède en faveur de nous tous.
Je suis content également de savoir. Tu vois qui est allé juste une seule fois là. Moi, lui, il est allé une fois. Je vais mettre ça dans ta bouche. Tu es allé le premier jour, dernier jour. Je vais mettre ça dans Aujourd'hui, ta tu veux bouche. aller aussi. Je vais mettre ça dans ta bouche. Et je dis vrai. Tu es mauvais. Je suis très heureux de savoir Oui. que nous allons également transformer ce studio en une salle de musique. Donc, Genre, les amoureux de la en fait, musique. les gens vont se poser la question, wow, pourquoi Blondine a démarré cette émission d'aujourd'hui en parlant de musique? Ah, mes Si. chers, ce qui va se passer tout à l'heure, vous n'êtes pas prêts. si on définit la musique Moi-même, comme... depuis hier, depuis même une semaine, je raclais ma gorge. Faudrait que j'ai Faut une pas trop voix. régler. Faut pas trop racler parce que Ok, tu risques. j'ai une voix. Bon, j'espère pouvoir être à la hauteur. Hein. T'inquiète, ils vont t'accompagner. Donc, si on définit la musique comme étant l'art de combiner les sons de façon agréable à l'oreille, je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de faire une petite démonstration vite fait à nos amis Jacques va téléspectateurs. sortir les cartouches. Qu'est-ce que j'en sais? Chers téléspectateurs, vous l'aurez compris, on parle de musique, on parle de chant. Aujourd'hui, nous allons recevoir un groupe musical, le Cœur Majeur, dans cette émission. Ils sont en train de fêter leurs 5 ans d'existence et ils viendront sur ce plateau nous emporter avec leur voix mélodieuse. Et La musique moi-même, élève là, les je âmes, me suis préparée. Ce qui va se passer ici, Ça passe ou ça passe. en tout cas, C'est Dieu seul qui C'est sait. ça. je suis même pressée. On va y aller avec la causerie. C'est important. C'est très important. Gisèle, tu es prête? Ah, si Jacques est prêt, je suis prête. Allons-y, J'espère qu'il n'y aura Sophia. pas de guerre sur ce plateau ce Non, matin. aujourd'hui, tu C'est un vois, face-to-face, c'est un battle. je suis un peu... Moi, je suis un peu... Donc, on va faire un peu... Un peu. Moi-même, je vais énoncer le sujet un peu. Voilà. Le thème de notre causerie dit ceci. L'âge est-il un critère important dans le choix du partenaire? Important comment? Important comme tu Important l'entends. comme là. tu l'entends. Important. Est-ce important? Genre, si j'ai peut-être 20 ans et il y a un homme de 50 ans qui veut m'épouser. Est-ce que je dois trop réfléchir par rapport à l'écart d'âge ou je dois me lancer comme si c'était quelqu'un de mon âge? C'est un peu ça. 20 ans, 50 ans, là, c'est pas trop. Bon, ok, merci. Moi, je dis que l'âge n'est pas un facteur trop déterminant. Je dis pas trop, mais c'est important. Pas trop dans le sens où c'est pas l'âge en fait qui définit la maturité de la personne. Il faut arriver à connaître la personne dans les moindres détails, dans ses faits et gestes. Quand il y a un problème, comment est-ce qu'il prend le soin d'analyser? Comment il prend le soin de poser une critique? Quand vous êtes ensemble, quel est le niveau de réflexion que vous faites par rapport à votre vie? Quand vous vous projetez dans l'avenir, est-ce que cette personne-là, elle tient vraiment? Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas la trentaine, mais quand vous sortez avec elle, il y a un cas qui se pose. La façon dont la personne réfléchit, tu te dis, mais tiens, cette personne-là, elle est jeune, mais sa réflexion, sa façon de réfléchir, c'est comme quelqu'un qui a un niveau donné. Voilà, est-ce que vous voyez? Elle est mûre. Et c'est la même chose, vous allez voir des filles de 18 ans qui ont une certaine maturité. Tu vas croire qu'elle a 25 ans. Et nous, les hommes, on aime ça. Une fille qui est mature, qui est posée dans sa tête. D'accord? N'est-ce pas? Jacques, laisse-moi parler. Non, mais tu lui poses la question. Est-ce qu'elle Non, ça va quelque chose parce que quand on sent que la fille n'est pas mature, ça ne nous encourage pas à faire quelque chose de à long terme avec la fille. Est-ce que vous voyez? mature. Si l'homme n'est pas mature, la femme doit être au moins mature pour essayer de recadrer ce monsieur-là par moment. Vous là, est-ce que Surtout vous comme acceptez souvent qu'on j'ai vous l'habitude recadre? de dire, si moi je ne suis pas trop religieux, il faudrait que ma femme soit au moins religieuse. En quel sens? Du moment où spirituellement je vais baisser la garde, il faudrait que ces prières m'élèvent comme l'encens. Hey, Jacques, on aura tout vu donc, dans ce studio avec toi. donc l'âge c'est vraiment important. C'est pas trop important parce que parfois on te dira la femme dépasse le monsieur de 2 ans, de 3 ans, de 5 ans. Ce n'est pas bon.
Pourquoi ce n'est pas bon? Je n'en sais rien. Moi, parfois, il m'arrive de dire, et moi je le dis d'ailleurs, que si je dois me marier, ben, j'aurais souhaité que la femme me dépasse même de 1 an ou 2 ans. Est-ce que vous voyez, elle va mieux prendre soin de moi. Je serai comme son petit bébé. Rien ne justifie cela. Pardon, je sais de quoi je parle. Alors. Donc, c'est-à-dire que quoi, la façon dont je vais gérer cette femme-là, et vu son niveau de maturité, vous allez voir que ça va passer crème. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne voudra pas dire qu'obligatoirement, si je ne trouve pas une femme qui me dépasse, je ne pourrai pas. Non. Mais je dis, lorsque la personne vient et que nous savons que nos ambitions, nos visions se convergent, je pense que c'est de bon ton, c'est de bonne guerre. Maintenant, il faut arriver à faire la nuance. Attends, il faut que je prenne d'abord l'avis de Gisèle sur le sujet avant. Je voudrais faire la nuance. Attends, Jacques, pardon. Avant de faire la nuance, permet à Gisèle de donner son avis. Je dis, elle ne veut pas parler, Jacques. Bref. Disons que moi, je suis un peu partagée sur cette question. Pour moi, l'âge n'est pas vraiment important. Il s'agira de la personnalité, de la personne avec qui tu veux partager ta vie. Parce que tu peux sortir peut-être avec un jeune qui a peut-être 3, 4, 5 ans d'écart que toi, mais qui peut t'aider à aller de l'avant, qui peut te propulser, qui peut être là pour toi et tout. L'âge ne détermine pas la maturité d'une personne. Ça, c'est vrai. Maintenant, on peut également dire que l'âge des fois joue. Dans quel sens? Dans le sens où tu rencontres, ça va toujours dans le sens de la personnalité de la personne et de l'éducation que cette personne a reçue. Si la personne a été élevée avec des responsabilités très tôt, la personne a été confrontée à des situations qui l'obligent à prendre des bonnes décisions très tôt, cette personne, même n'ayant pas un âge avancé, peut quand même être une bonne personne, une personne réfléchie. Mais quand cette personne a vécu dans un environnement où tout est pris à la légère, il n'y a pas de tête posée, il n'y a pas de modèle devant cette personne-là qui puisse l'aider à être mature très tôt, la personne peut avoir 50 ans, mais réagir comme un enfant. Et si tu es en couple avec ce genre de personnes, c'est très difficile de pouvoir aller ou bien de construire quelque chose ensemble. Donc moi je dirais que l'âge, c'est pas vraiment l'important. Quand on veut se mettre en couple, c'est pas la première chose sur laquelle on doit se fixer. On doit savoir si est-ce que cette personne partage les mêmes visions que moi? Est-ce que cette personne a les mêmes, je ne sais pas, a les mêmes objectifs que moi? Est-ce qu'on peut construire quelque chose de potable ensemble? C'est ça l'important selon moi. Maintenant, l'âge vient après. Puisqu'on est en Afrique, il y a certaines choses qui sont mal vues en quelque sorte. Quand par exemple une femme est plus âgée que son homme, ça aussi on le voit mal. On dit que l'homme ne doit pas épouser une femme qui est plus âgée, surtout si l'écart d'âge est un peu trop. On parle, on dit tu as épousé une vieille fille, tout ça, alors qu'il y a des jeunes, tout ça. Mais l'homme seul sait ce qu'il a vu en cette femme et qui a captivé son attention. Et si la femme aussi va épouser un homme qui a peut-être l'âge de son père, on parle encore, on dit que c'est à cause de l'intérêt et tout ça. C'est vrai, c'est possible que ça soit ça à notre ère actuellement en tant que jeune. C'est possible que, comment dire, l'intérêt pèse plus dans la balance que l'amour. Mais n'empêche qu'il y a des gens qui aiment naturellement des gens qui sont plus âgés qu'eux. Je termine rapidement en disant qu'il y a certaines femmes qui sont tellement fortes de caractère que si elles ont dans leur tête, ça se passe dans la tête au fait. Si elles ont un homme qui a peut-être, qui n'est pas âgé, qui est très jeune, ça va être très difficile pour cet homme-là d'assurer son rôle d'homme dans ce foyer. D'autorité. Ça va être difficile. Cet homme, il faut que cet homme ait un peu de poigne pour pouvoir maîtriser cette femme-là. Donc, moi, je dirais que d'une part, l'âge n'est pas si important, mais d'autre part, elle n'est pas quand même à négliger. Je reviens sur ta nuance. Exactement. La nuance, c'est que
ce n'est pas l'âge qui définira la réussite de votre couple. Quand je prends le cas le plus banal, le cas de Samuel Eto'o par exemple, mais la femme lui dépasse en âge. Mais aujourd'hui, ils vivent quand même leur amour, ils sont heureux, ils ont leur argent, chacun gère son entreprise, son business comme il l'entend. Est-ce que vous voyez maintenant? Le problème aussi, c'est que Gisèle a dit en Afrique, moi je dis c'est faux, c'est une fausse conception parce que quand on doit remonter dans le temps, s'il faut remonter plutôt dans le temps, nos parents avaient épousé des femmes qui, je vais dire, en réalité étaient carrément leurs petites sœurs. Mais ils sont arrivés quand même à construire quelque chose de durable. Et non, puis, j'ai dit... En non, fait, c'est le contraire que moi j'ai dit. C'est quand la femme est plus âgée. Ok, d'accord. Ce n'est pas au niveau de l'homme. Oui. Maintenant, de l'autre côté, il faudrait aussi tenir compte de l'âge parce que une fille de 20 ans qui sort avec un papy de 50 ans, moi je me pose la question, c'est pour quel but? Est-ce qu'ils veulent fonder un foyer ensemble, avoir des enfants? Ou bien la fille a 20 ans, le monsieur a 60 ans? C'est pour faire quoi? Quand tu auras peut-être, après 5 ans, le monsieur a 65 ans, tu as 25 ans, vous faites un enfant. Quand l'enfant aura 15 ans, le monsieur aura quel âge? Ou bien quand l'enfant aura 25 ans, le papy aura quel âge? Et toi-même, finalement, là, tu auras certes un mari, mais tu auras un autre pointeur, un jeune qui vient réchauffer la machine. Est-ce que vous voyez? Et là, je me dis que c'est un amour qui n'est pas vraiment sain parce que peut-être c'est basé juste sur l'amour, sur l'argent et quelques intérêts. Maintenant, parce que le monsieur va vite décéder et après tout, il y a question d'héritage qui va revenir à la jeune fille s'ils sont légalement mariés. Ça, c'est un autre aspect. Et il faudrait qu'on tienne compte de ça. Ou soit vous sortez ensemble, tu es la tisa du monsieur. Le monsieur a 60 ans, tu as 20 ans, 22 ans, tu es sa tisa. Bon, peut-être. Et là, en ce moment, tu sais que tu n'as pas vraiment un projet de vie à bâtir avec ce monsieur. Ça, c'est différent. Moi, je ne suis pas d'accord avec Jacques. Non, c'est vrai ce que je te dis. Et il faudrait aussi savoir que très souvent, on s'amuse à dire que quand tu es trop jeune, tu prends l'eau qui te dépasse, ce n'est pas bon. Qu'il y a des maladies et tout ça là, est-ce que c'est vraiment vrai? C'est vraiment vérifié? Un jour j'aurai l'occasion d'en parler dans Que sais-je, parce qu'on dit quand le monsieur te dit oh le rosike ouah, qu'il y a diabète, il y a tout ça là, donc c'est à nuancer, mais je dis l'âge n'est pas un facteur trop déterminant, mais il est important quand on veut savoir ce qu'on veut faire avec son partenaire ou sa partenaire. Bon, par rapport à ce que Jacques a dit sur le fait que si une jeune fille épouse un homme qui a peut-être 60 ans, moi je dis, on n'est pas sur le plateau quand même pour cataloguer certaines personnes. Ça dépend de l'objectif de la personne. Voilà. Si la personne trouve dans ça peut-être un projet ou bien c'est que, je sais pas, quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a certaines personnes qui épousent des hommes âgés par intérêt et il y en a d'autres qui sont réellement amoureux. Mais c'est quoi la suite? Vous savez, parfois nous commettons l'erreur de dire, oui, non, c'est pour l'éclairer un peu. Parfois nous commettons l'erreur de dire, l'amour n'a pas de frontières, l'amour c'est sans raison, c'est faux. Est-ce que tu crois que personnes qui ne se sont pas bien dans une quelconque relation n'est pas obligé d'être dans la relation, tu le sais. Il faut un minimum. Si tu sors avec... Si tu as 20 ans, tu sors avec un homme plus âgé que toi. Si tu ne retrouves pas forcément ce que tu cherches avec cette personne, pourquoi tu vas continuer? Ça ne veut pas dire que... Comment c'est quoi tu cherches? Attends, ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de la conception de tout un chacun. Non, non. Et puis ce que nous ne savons pas, moi je dis, il faut la raison. Soit ils se mettent ensemble, moi je peux faire. Non, soit ils se mettent ensemble et ils se disent qu'on n'aura pas d'enfants. Comment ça on n'aura pas d'enfants? Moi je vous dis, le monsieur a 70 ans, tu as 20 ans. C'est un faux problème en fait. C'est un faux problème. Ce que tu es en train de raconter. Soit tu sur l'intérêt. Si toi tu n'es pas capable de pouvoir le faire, ils vont vous dire que c'est sans intérêt, mais il y a des intérêts qui se cachent. On n'est pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'intérêt. C'est parce qu'on est en train de dire, on a parlé des deux facettes. Il y a des gens qui le font et sont très heureux. C'est un sugar daddy pour la fille. Et c'est un point de Jacques, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu es en train de dire. Non, une fille de 20 ans et le papier à 70 ans. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Parce que il y a des jeux, il y a des couples, hein. La femme est très, je sais pas, est très jeune et l'homme est très âgé. Cette fille peut vivre sa best life avec cet homme, vice versa. En même temps, cette femme, peut-être quand l'homme va mourir, je ne sais pas quoi, puisque Jacques tient à ça, cette jeune fille va sortir avec un jeune, elle va être malheureuse. Ça, regarde, ça dépend de
de l'objectif de chacun. Oui, on ne va pas condamner ça. Si un repas de best c'est à durée déterminée. Et puis quoi? Les gens, il n'y a pas de jeunes qui sont arrière et qui meurent, laisse l'autre. C'est pour ça que je dis... Jacques, attends. Avant que chacun ne rentre dans une relation, cette personne-là a forcément des principes de vie. Elle a une certaine vision. Si elle se met avec une personne plus âgée qu'elle, et que cette vision n'est pas partagée, elle n'est pas obligée de continuer. Aujourd'hui, on voit partout qu'il y a des jeunes femmes qui épousent des personnes âgées, mais ce sont des couples qui sont très heureux. Tu ne peux pas me dire que parce que les deux sont ensemble, c'est forcément parce qu'il y a un intérêt en jeu. Ne nous voyons pas la face, il y a un intérêt. Ne nous voyons pas la face. Donc vous allez me dire qu'une fille de 20 ans peut sortir avec un monsieur qui a 80. Si elle se fait à l'aise, pourquoi pas? Bon, là, c'est quoi le projet? C'est sa vie. Elle l'amène comme elle veut. C'est parce qu'elle veut profiter de quelque chose. Le monsieur aussi sent qu'il est déjà au soir de sa vie. Il n'est plus heureux de la tombe. Donc, il se fait plaisir puisqu'il a l'argent. Attends, généralement, c'est des messieurs qui ont de l'argent. Jacques, c'est des gars qui ont de l'argent. Aujourd'hui, s'il n'a pas d'argent, je ne vais pas le faire. Aujourd'hui, dans toute relation, arrêtons de nous faire dans toute relation. Que ce soit avec un jeune, il y a toujours partie. Il y a toujours intérêt, mais il y a intérêt dans intérêt. Oh, comment ça intérêt dans intérêt? Elle s'accroche, elle se greffe au papy pour pouvoir construire sa vie. Ce n'est pas forcément ça. C'est l'autre côté. Il y a des choses qu'on n'a pas forcément besoin d'exprimer, mais ça, c'est que ça se fait voir en même temps. C'est ton avis, Jacques. C'est une déduction. Ça, c'est ton avis. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Voilà. Moi, je dis toujours on va finir même le débat. On n'est pas en train de cataloguer les gens. Chacun fait ce qu'il veut. On dit juste à cause des normes de la société. On se focalise sur des choses. Soit que le monsieur a un enfant quelque part. Vous pouvez me balancer la publicité, merci. Oh Seigneur. Jacques. L'amour, c'est des hauts, c'est des bas. Et quand la femme dit non, c'est vraiment non. Mais rien ne vaut un petit cadeau pour raviver la flamme de l'amour. La femme se fait belle et sensuelle pour votre plaisir. Claudia Lingerie, nous disposons de toute une collection de sous-vêtements haut de gamme pour hommes, femmes et enfants à un bon prix. Soyez ceux qui portent des sous-vêtements confortables. Claudia Lingerie, nous sélectionnons pour vous de la lingerie fine de qualité pour sublimer vos soirées. Claudia Lingerie, sur la route d'Agbalépédo, juste à côté du monument Grand œuf blanc. Infoline 00228 97 01 03 03 0228 97 01 04 04. Claudia Lingerie, l'élégance a une adresse. M-Afrique, association internationale des médecins pour la promotion de la santé en Afrique, première ONG internationale d'origine africaine spécialisée dans les actions médico-chirurgicales humanitaires. M-Afrique, c'est la promotion de la santé et l'éducation pour tous en Afrique. M-Afrique est membre du Conseil économique, social et culturel de l'Union africaine, le COSOC UEA, également accrédité à le COSOC ONU. Les médecins de M-Afrique, présents en Afrique et en Occident, réalisent chaque année plus de 2500 opérations chirurgicales et 25 000 consultations médicales spécialisées gratuites en zone rurale et périurbaine en Afrique. M-Afrique, c'est la formation continue des acteurs de la santé, la recherche, les missions médico-chirurgicales, humanitaires, foraines gratuites, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles, la promotion de l'éducation pour la santé, le développement communautaire. M-Afrique, une nouvelle vision de la solidarité africaine. M-Afrique, c'est amener l'hôpital vers les populations rurales et vulnérables. M-Africa, oh. De retour sur ce plateau, nous allons poursuivre avec l'info du jour. Selon l'OMS, la tuberculose continue de toucher principalement les populations d'Asie, du Sud-Est d'Afrique et du Pacifique occidental. L'Inde, l'Indonésie, la Chine, les Philippines et le Pakistan représentent plus de la moitié des cas recensés dans le monde. Les précisions avec nos confrères de Africa News.
Plus de 8 millions de nouveaux cas de tuberculose ont été diagnostiqués l'année dernière selon le dernier rapport de l'Organisation mondiale de la santé paru mardi. Ce chiffre représente le niveau le plus élevé jamais enregistré depuis que l'Agence des Nations Unies a commencé son suivi il y a 30 ans. Environ 1 025 000 personnes sont décédées de la tuberculose en 2023 selon l'OMS. Faisant de cette maladie infectieuse la plus meurtrière au monde, surpassant même le Covid-19 durant la pandémie. Ce nombre de décès est presque le double de celui des victimes du VIH pour la même année. Les populations les plus durement touchées se situent en Asie du Sud-Est, notamment en Inde, en Indonésie, en Chine, aux Philippines ainsi qu'en Afrique. Les nouveaux cas ne sont toutefois pas tous diagnostiqués et l'OMS estime qu'environ 10 800 000 personnes ont en réalité contracté la maladie l'an dernier. Voilà, de retour sur ce plateau, c'était donc l'info du jour. Nous allons poursuivre avec À l'hôpital. À l'hôpital, ce matin, nous allons faire un focus sur la profession du gynécologue obstétricien. Oui, Blandine, justement, nous allons parler aujourd'hui du gynécologue obstétricien. Et il faudrait savoir que le gynécologue obstétricien est un médecin spécialiste qui s'occupe de l'appareil génital de la femme depuis la puberté jusqu'à la ménopause. Il s'occupe également de la grossesse, de l'accouchement et de tout ce qui concerne la sexualité de la femme. Alors, quel est le rôle du gynécologue obstétricien et quelles sont les difficultés auxquelles ils font face de manière générale? Le docteur Ayoko Ketevi nous répond au micro de Gisèle Sossouvala. Le rôle du gynécologue obstétricien, c'est de s'occuper d'abord de la physiologie de la femme. La femme va passer par des étapes dans sa vie. La puberté, c'est-à-dire elle était petite enfant, après elle devient jeune fille, elle voit des manifestations, mais des modifications sur son corps, notamment la survenue des règles. Puis, à un moment donné, cette femme va commencer par avoir des enfants. Le gynécologue va s'occuper de cette femme. Puis, à un moment donné, si elle rentre en ménopause, le gynécologue va s'occuper de cette femme toujours. Donc, c'est ce que j'ai appelé tout à l'heure de la physiologie de la femme. L'autre chose, le gynécologue va s'occuper de l'appareil génital de la femme. Son appareil, tout ce qui va concerner son appareil génital, le gynécologue pourra s'en occuper, de même qu'elle va s'occuper de ses seins. Parce que l'appareil génital, la femme, c'est le sein. La femme se retrouve dans ses seins, donc elle va s'occuper et de ses seins et de son appareil génital féminin. L'autre chose, elle va s'occuper de sa grossesse. Si la femme tombe enceinte, le gynécologue va commencer le suivi de cette grossesse-là jusqu'à l'accouchement, puis des suites de couches. Les suites de couches dans lesquelles le gynécologue va lui proposer les contraceptions ou une méthode contraceptive, c'est-à-dire la planification des naissances comme elle le voudrait. Et puis l'autre chose, elle pourra s'occuper de tout ce qui est pathologie, tout ce qui est maladie chez la femme, notamment s'il y a la survenue de cancer gynécologique ou mammaire, c'est le gynécologue obstétricien qui va s'en occuper en premier lieu. Le gynécologue obstétricien va s'occuper, je parlais tantôt d'oncologie ou bien de cancer gynécologique et mammaire, passant par le dépistage. On est dans le mois d'octobre, octobre rose, donc dépistage des lésions précancéreuses, que ce soit au niveau du sein, que ce soit au niveau du col, de l'ovaire, de la vulve, du vagin, en tout cas de tout ce qui sera cancer chez la femme. Le gynécologue obstétricien pourra en parler, pourra s'en occuper. Quand les règles ne viennent pas aussi, la femme viendra chez le gynécologue obstétricien pour en savoir un peu, pour qu'on puisse l'aider à l'assistance médicale à la procréation. Sur le plan sexuel, si elle a un problème sexuel, c'est chez le gynécologue, elle viendra d'abord. C'est une spécialité qui est très vaste. Très, très vaste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gynécologue doit s'investir. S'investir sur le plan financier, parce qu'elle doit se mettre à jour. C'est vrai, vous faites en tant que gynéco une formation de base de gynécologue obstétricien, mais il y a des petites formations que vous allez faire encore en plus
Donc, ça veut dire que pour être à la page, il faut faire de petites formations. Et ça mérite un investissement financier, parce qu'il faut avoir la volonté de pouvoir reprendre les études. Et puis, il faut avoir les finances, il faut avoir des ressources pour pouvoir s'inscrire à ce genre de formation. La femme, elle est très complexe. Si, par exemple, je dis à un homme, mettez-vous torse nu, même devant un millier de personnes, mettez-vous torse nu, je vais vous examiner, ou bien je vais voir quelque chose, facilement, l'homme pourra le faire. Mais est-ce que je pourrais dire à la femme, c'est devant 2 personnes qu'elle ne connaissait pas, qu'elle ne connaît pas. Je dis, madame, s'il vous plaît, enlevez votre veste ou bien enlevez votre soutien-gorge. Elle ne pourra pas me dire, c'est quoi celle-là? Qu'est-ce qu'elle est en train de dire là? Ça veut dire que dans notre métier de gynécologue obstétricien, la confidentialité et l'intimité de la femme doivent être respectées. Vous voyez un peu? Et l'autre chose, si la femme ne vous fait pas confiance, vous êtes là, elle vient vers vous. C'est vrai, elle est venue à l'hôpital. Mais discuter l'interrogatoire, vous allez passer un bon bout de temps pour pouvoir lui arracher le pourquoi elle est arrivée. Donc, c'est un peu difficile. Il faut user de tact et d'autres méthodes pour qu'elle vous dise exactement le pourquoi elle est là. Elle vient, par exemple, elle est en train de saigner. Vous lui demandez, madame, vous saignez? Elle peut dire oui, timidement. Mais peut-être parce qu'elle est en train de faire un avortement, peut-être un avortement provoqué. Mais vous allez lui demander, elle va vous dire autre chose, elle va vous trimballer, elle va vous dire non, j'ai même vu mes règles la dernière fois. Vous voyez un peu? Donc ça veut dire qu'il faut user de tact pour pouvoir arracher un certain nombre de choses. Mais l'autre chose, on est aussi en sous-effectif. On n'est pas nombreux. Ça fait que le travail, ça pèse beaucoup. À l'endroit des femmes, c'est le mois d'octobre, c'est le mois des seins de la femme. Ça veut dire que les seins, il faut qu'on en prenne soin. Pendant ce mois d'octobre, habituellement, il y a une réduction des coûts de consultation, en tout cas de dépistage. Donc du coup, allez vous faire dépister pour qu'on puisse voir si vous avez une maladie ou bien vous avez le cancer dans le sein, pour qu'on puisse vous soigner, parce que un cancer qui est vu tôt, facilement, on dépense moins, mais habituellement on a un bon résultat. Mais un cancer qui est vu tard, on dépense beaucoup, mais on n'a pas un bon résultat. Donc ce que je peux dire et réitérer pendant ce mois d'octobre, allez vous faire dépister. Ceux qui n'ont vraiment pas les moyens, il faut quand même que celles qui passent toujours les règles, à la fin de chaque règle, il faut, devant votre miroir, vous regardez le sein. Est-ce que mes seins ont toujours la même forme? Est-ce que mes seins ont toujours la même couleur? Les seins, c'est toujours comme je les voyais avant. Et puis après, vous palpez le sein. Vous divisez le sein en 4 cadrans. Vous palpez le sein pour voir s'il y a une boule, il n'y a pas de boule. Ou bien il y a quelque chose de nouveau que vous voyez. Allez rapidement voir tout personnel de santé. Il vous dira où aller, si c'est chez un gynéco, il va vous demander une radio ou bien un examen. Alors, nous l'avons entendu, hein, le gynécologue obstétricien et ses rôles et les difficultés qu'ils rencontrent dans l'exercice de leur profession. La réticence des femmes, la réticence des hommes aussi à aller se faire consulter. Vraiment, c'est un problème que les gynécologues obstétriciens rencontrent la plupart du temps. La gynécologue a encore parlé ou insisté sur le dépistage du cancer du sein. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes à la fin du mois d'octobre, ce qui signifie la fin du mois de sensibilisation contre le cancer du sein, mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini, nous vous exhortons à continuer cette lutte, cette noble lutte. Et nous invitons également les hommes à aider les femmes dans cette noble tâche. Il faudrait toujours qu'on continue le dépistage, l'autopalpation pour détecter tôt s'il y a les nodules dans nos seins, s'il y a des débuts de cancer, qu'on puisse vraiment vite savoir et se rendre dans les centres
hospitalier pour une prise en charge adéquate. Alors Jacques, je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter. Effectivement, il faut dire que c'est une lutte commune. Il n'y a pas que le dépistage aujourd'hui. On parle du cancer du col de l'utérus et il faudrait également, si on ne rend pas visite à son gynécologue, on ne peut pas découvrir des choses comme ça très tôt. Et puis parfois, moi, ce que je déplore, c'est qu'on ne peut pas être en relation avec un monsieur et que des années passent, mais jamais se rendre visite à un gynécologue pour voir au moins l'état de son ou de sa partenaire en fait. Je trouve ça déplorable et d'ailleurs lorsque la femme est enceinte, je pense que il faut faire un pas vers un gynécologue et c'est important. Et puis parfois, les gens pensent que le gynécologue, quand on fait des fausses couches et tout ça, là, ça va passer, après elle va tomber encore enceinte, mais c'est faux, c'est faux. Le gynécologue, sincèrement, va beaucoup vous aider dans le diagnostic, dans les causeries et tout ce que nous savons, et va beaucoup vous aider dans votre épanouissement. Et surtout, beaucoup de conseils qu'ils ont, la plupart du temps, à donner au couple. Donc, que les hommes aussi accompagnent très souvent leurs femmes à faire des examens qui vont beaucoup plus les aider. On n'est pas obligé d'être enceinte avant de se rendre chez un gynécologue. Exactement. Quand vous êtes une femme, moi je dis même que c'est obligatoire. Et surtout ne pas avoir honte, parce qu'on attend que le mal s'empire avant d'y aller. Alors qu'ils sont là pour nous aider au fait. Donc allez-y autant de fois que vous voulez, quoi. Autant de fois que vous voulez. Merci beaucoup Gisèle. C'était donc tout pour à l'hôpital de ce matin. Nous allons marquer une pause et revenir juste après avec nos invités. Mon roi est fidèle, qui ne déçoit.
à l'entame de cette émission qu'aujourd'hui nous allons beaucoup chanter dans cette émission. Et oui, ils sont là sur ce plateau avec nous, les représentants du Chœur Maillard. Il s'agit de Monsieur Kodjo Didoula Etienne, qui est responsable de communication. Exactement. Bonjour. Bonjour, madame. Et bienvenue dans l'émission Le Plateau du Bien-être. Merci. Et également avec lui, il y a Monsieur Tagarba Valentin, qui est le responsable du comité. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. J'espère que vous vous portez bien. Nous allons bien, merci. Et la fête. Alors, déjà, le Chœur Maillard, c'est quoi et comment est-ce que le Chœur Maillard se différencie des autres chorales qu'on retrouve généralement sur la place? Merci. Oui. Déjà, il faut, pour cette question, il faut faire une différence entre la chorale et le chœur, forcément. La chorale qui est plutôt un groupe d'amateurs du chant choral, qui aiment ce qu'ils font, qui aiment le chant choral, mais ils ne le font pas pour forcément un intérêt financier. Par contre, le chœur qui regroupe des professionnels du chant, des gens qui chantent vraiment pour métier et forcément qui attendent quelque chose en retour. Voilà. Donc, brièvement, c'est ça la différence entre le chœur et la chorale. Du coup, nous, on est un chœur et forcément, c'est des chanteurs professionnels qui sont là et qui chantent, voilà, pour pas seulement la grandeur de Dieu, mais pour aussi égayer, apaiser les cœurs. Voilà. Parce que la musique est thérapeutique. Exactement. J'ai bien envie de savoir si il faut être musicien ou encore, musicien confirmé avant d'intégrer le Chœur Maillard, ou bien quelqu'un qui se dit, moi si je suis amoureux, j'aime chanter, je peux intégrer le Chœur Maillard. Justement, on a une formule pour ces personnes aussi et nous, on reçoit tout le monde. Quand vous venez, vous passez l'audition, on voit selon les résultats si vous pouvez intégrer. Forcément, on a des groupuscules dans le groupe, donc voilà. On gère en interne, donc il y a de la place pour tout le monde. Vous ne savez pas forcément chanter, vous venez, on peut vous apprendre à chanter et voir l'évolution, après vous intégrer dans peut-être un nouveau rang, si je peux l'appeler ainsi. Ouais. Alors aujourd'hui, quand on prend ici au Togo, on sait qu'il y a assez de chœurs. Je peux même citer le chœur de l'unité nationale, on nous parle aussi du Chœur Maillard, il y a également d'autres chœurs, mais concernant vous particulièrement, qu'est-ce qui fait votre ADN? Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Merci pour la question. Déjà, nous, on n'aime pas trop entrer en comparaison parce que ce qu'on fait, on le fait par amour. Mais parce forcément, vous avez une particularité. Notre particularité, c'est que on est, je vais dire, on est exhaustif. Là, on fait beaucoup de choses. Dans le chœur, par exemple, chez nous, vous pouvez trouver des humoristes, vous pouvez trouver des communicateurs comme moi, par exemple. Vous pouvez trouver, il y a tellement de rang social dans le chœur, peut-être, je vais dire, c'est ça qui fait notre particularité. Vous faites de la comédie musicale aussi? Oui, on fait de la comédie musicale. Oui, de temps en temps. Je crois que si vous faites un tour sur notre page, vous pourrez voir ce genre de contenu. C'est vrai que j'en ai vu assez même. Voilà. En tout cas, félicitations à vous pour ce que vous faites. Alors, vous êtes à 5 ans d'existence. Et déjà, dites-nous comment est venue l'idée de la création du Chœur Maillard. Ok, merci beaucoup pour la question. De base, l'idée était de regrouper certains jeunes pour la prise de voix d'un morceau titré Grain d'amour du compositeur M. Thierry Agbalélin. Et c'est suite à ça que l'idée est venue à notre directeur musical, M. Marcelin Maoubé, de créer un groupe. Et nous voilà aujourd'hui connus sous le nom du Chœur Maillard Togo. D'accord.
Et on a vraiment, en tout cas, comme vous l'avez dit, lorsqu'on parcourt vos différentes pages sociales, on voit un peu ce que vous faites comme activité, on prend plaisir. La dernière fois, j'ai vu même 2 sopranis qui faisaient un petit jeu et entre elles. Eh bien, la petite question, c'est de savoir, c'est quoi le secret de cette harmonie au sein du Cœur Maya? Parce qu'il y a une certaine harmonie. Si bien on se pose la question, c'est quoi l'alchimie, c'est quoi la magie, ou bien vous avez une potion magique? Ok. Je dirais, pour faire partie d'un groupe, il faut cultiver le bon sens de l'humilité. Si vous êtes humble, tout quitte sur la notion d'humilité en fait. Donc, si vous êtes humble, je dirais que... Vous allez faire de grandes choses. C'est ça. Bon, ajouter à cela, je dirais que c'est l'amour. Hein, il n'y a pas une potion magique. C'est l'amour. On s'aime, on aime ce qu'on fait et on le fait par amour. C'est par amour, mais il y a aussi parfois... Après, c'est le cœur. C'est le cœur. C'est le cœur. Non, c'est vrai, c'est l'amour. Nous tous, nous sommes d'accord que quand les humains se mettent ensemble, il va forcément arriver des moments où on va se frotter un peu. Justement, il y en a presque tout le temps. Hein. Mais justement, l'amour intervient toujours. Oui. Par amour, on arrive à se pardonner. C'est ça, l'amour prend le dessus. Voilà, et on continue la marche. Surtout quand il faut apprendre un morceau. Ouvrez la bouche pour mieux chanter. Justement, là, c'est carrément autre chose. Hein. En tout cas, on n'est plus amis. On n'est plus amis. On laisse les amitiés de côté. Justement. Parce qu'on a un résultat à atteindre. Voilà, on a des objectifs. Et là, on comprend aussi. Ouais, c'est bon. On est là et ça marche. Bah, ça va toujours marcher. Alors, durant votre parcours jusqu'à aujourd'hui, hein, tout au long de votre parcours, je dirais, quels sont les meilleurs moments que vous avez eu à vivre, les meilleurs moments de scène surtout que vous avez eu à vivre? Parce que 5 ans, c'est quand même grand. Ok, merci. Nos grands moments de scène que nous avons parcourus, nous avons eu à partager la scène avec notre maman Dela Delali et l'artiste Arnaud Light, qui chante souvent dans le cadre du gospel, Momo le Riche, et également Solange Dramani, celle qui fait les classiques à Lomé ici. Nous avions eu aussi la chance de partager la scène avec les grands chœurs. Le cœur de l'unité togolaise, le cœur de la gloire, Amazing Voice et Mao Peumsen. Ah, d'accord. Un parcours alléchant. Un parcours alléchant, aussi riche. Et moi, j'ai envie de découvrir davantage le groupe. Comment est-ce que le chœur arrive à faire ces clashs de chants, ces séances de répétition, surtout que forcément au sein du chœur, il y a forcément avoir des gens qui ont des activités, comment ils arrivent à créer un pont entre les activités socio-professionnelles et puis la chorale, bon en tout cas les séances de répétition, comment ça se déroule, est-ce que ça ne pèse pas, comment vous arrivez quand même à vous en sortir et à nous produire un bon résultat à la fin? Ok, merci. Par rapport à ça, c'est vraiment des stratégies qu'on adopte, hein, parce que déjà, comme vous l'avez dit, la disponibilité de chacun, c'est pas évident. Du coup, des fois, on anticipe des répétitions selon la disponibilité des gens. Quand on a un événement en vue, on fait des séances extra. Voilà, on s'assure de la disponibilité de tout le monde. Voilà, et on vient là, on coordonne tout. Il faut aussi dire que ça va assez vite parce que je vais dire, c'est des gens qui aiment chanter. Et quand ça vient comme ça, on prend vite et ça passe. Voilà, c'est comme ça, on jongle un peu jusqu'à ce qu'on ait le produit fini. Je suis tenté même de vous demander si vous arrivez de faire des classes de chant en ligne. Non, ça par contre, on fait des séances, on fait des lives par moment. Quand on a un événement, des lives de nos classes de répétition. Mais c'est pas fréquent. C'est pas fréquent. Alors 5 ans,
qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est-à-dire, quelles sont les activités, les projets phares qui vont marquer les esprits, qui vont marquer cet événement? Déroulez un peu le calendrier. Voilà. Parce que moi, je me suis déjà programmée. Donc, il faut que le contenu là, ça me donne envie. Vraiment que c'est voilà. Ça va, les gens vont trembler, quoi. Ah ben, alors je dirais que déjà, on a commencé par un concert de lancement qu'on a fait en 29 juin passé. Et après, il y a des activités qui ont meublé le calendrier. On a fait des sorties, on a fait des œuvres humanitaires par exemple, et on a fait aussi des sorties sur des paroisses, voilà, des sorties récréatives et sur des paroisses, sur des lieux, des endroits et tout. Et maintenant on va boucler tout par le concert de lancement qui sera pour dans dimanche. Moins de 3 jours. Et c'est ça qui clôture? C'est ça qui clôture. Et c'est d'accord, le dimanche. Le 3 novembre. Le 3 novembre. Ils sont tous invités, n'est-ce pas? Justement. Ça c'est d'emblée. C'est ça la question. Ça sera à l'Agora Senghor. À partir de 16h. 16h, heure africaine ou heure européenne. Pas universel, c'est mieux. Une petite confidence. Oui. J'ai eu dire que le cœur Maher, c'est le cœur des debout. Il fait très debout avant. Wow. Ah, on va applaudir pour ça. Amen, on va dire amen. Non, mais debout, ça dépend de. Debout, ben, c'est pas évident. Hein. On est très jeunes. Oui. On est très jeunes, vous aurez pu remarquer ça. Et c'est maintenant, on essaye de faire quelque chose. Du coup, on a besoin de soutien. On va passer en même temps par ce canal pour demander s'il y a de bonnes volontés qui peuvent nous aider. Aussi, on est là. Ouais. En tout cas. Ils sont là, les bonnes volontés. J'espère que le message est bien passé. Alors, est-ce que vous avez l'habitude de prester au cours des cérémonies, je ne sais pas, peut-être mariage, baptême? Oui, pourquoi pas des sommets. Voilà, est-ce que vous avez l'habitude de faire ça ou c'est uniquement église? Non, justement, on n'est pas un chœur d'église. On n'est pas un chœur d'église, on est un chœur indépendant. Et on fait tout ce qui est comme activité qu'un chœur ou bien une chorale peut faire. On fait des concerts, surtout, on fait beaucoup de concerts. Et on anime les anniversaires, les mariages, même les funérailles. Les sorties de deuil et tout. Ben, on fait des réceptions justement des anniversaires et tout. Voilà, tout ce qui est événement. Voilà, on fait. Du classique aussi? Oui, tout. On fait du classique. En tout cas, il y en aura aussi ce dimanche. Vous pourrez faire un saut pour voir. Non, ça ne fait perdra pas le Dieu de la gloire. Nous allons encore permettre aux chers téléspectateurs de les écouter encore une fois. C'est important, sinon ce serait un clip. Et puis on revient après. Il est bon ami.
d'existence, ça se fête. Et justement, nous sommes sur ce plateau entouré que de belles voix, de voix mélodieuses. Jacques, on l'a dit que je ne me plais pas depuis une semaine à chanter. Je ne veux pas que quelqu'un se moque de moi ici, il faut le dire d'abord. Non, tu sais, tu n'as pas à t'en faire parce que il y a des choses qui n'arrivent qu'une seule fois. Et pour donner un aperçu, un avant-goût aux téléspectateurs de ce qui va se passer le 3, n'est-ce pas, à l'Agora Senghor à partir de 16h, le Cœur Maillard a décidé de nous offrir un petit moment d'amusement. C'est qu'il y a une vidéo quoi. Juste pour vous donner un aperçu et vous inviter à venir. Donc, je pense qu'ils ont la formule, ils ont le secret, ils ont l'astuce qu'il faut. Eh bien, faites-nous plaisir. Jacques, ce que j'ai dit de leur dire, les autres, j'ai dit. C'est ça. Tu devais chanter, de ne pas se moquer de moi. Je t'ai dit pour toi, là, on va gérer ça après. Parce qu'il y a un test. On dit avant d'entrer dans leur cœur, il faut faire un test. Non, on laisse faire. On laisse les professionnels de la musique nous satisfaire d'abord. Beto Yesu, yo me commande, epenu kunoda, emchono vome, epenu kunoda, amchoko zome, dema benu, emi Yesu, malole Yesu, Beto Yesu, yo me commande. Epenu kunoda, emchono vome, epenu kunoda, amchoko zome, dema benu, emi Yesu, malole Yesu, no viva, baba, mia Yesu, yo me baba, mia zopa, fotope, dema benu, emi Yesu, malole Yesu, no viva, baba, mia Yesu, yo me baba, mia zopa, fotope, dema benu, emi Yesu, malole Yesu. Je suis... Mes oreilles même étaient contents quoi. En tout cas, félicitations. Félicitations à vous. Vous faites du gros boulot. En tout cas, moi j'ai aimé. Et j'espère que nos téléspectateurs également. Et du coup, on va se retrouver du côté de Agora Senghor le 3 novembre prochain pour passer d'excellents moments avec le Cœur Maillard. Que direz-vous aux téléspectateurs en 1 minute? Oui, très rapidement. Nous dirons que le rendez-vous est pris dimanche le 3 à 16h, temps universel. En tout cas, ça sera magique, ça sera épique.
on promet du lourd. Ouais. Rien que des surprises. Que des surprises. En tout cas, c'est une très bonne venez chose. et vous verrez. Venez et vous verrez, pardon, c'est sur cette belle phrase que nous vous disons au revoir. C'est tout pour le plateau du bien-être de ce matin. On se retrouve demain pour un tout nouveau numéro. Au revoir et portez-vous bien.